vous êtes toujours à respirer, d'accord? Et on est là. Ce patient atteint de Covid respire encore grâce à ces machines. Vous voyez le moral très fort, nous sommes là pour ça. 4 jours sous respirateur et visiblement à bout de souffle. C'était extrêmement difficile. Par la grâce de Dieu, ça va aller. Les constances vitales ne rassurent pas. Il est sous la machine, sous respirateur, qui l'aide à respirer. Mais la saturation n'est pas très bonne. Vous voyez, il faut donner un anticoagulant, un corticoïde et des antibiotiques pour pouvoir le soigner. Nous espérons que son cas sera géré rapidement. Donc on va l'installer à la réanimation parce que le CHU nous a communiqué. C'est un autre malade transféré du CHU Sylvanus Olympio pour un traitement Covid. Il passe à la radio, ensuite aux urgences pour des soins intensifs. Avec précaution, les équipes médicales installent l'infecté. On prend ces paramètres. Les paramètres vitaux qu'on va afficher pour voir quel est le niveau de sa gravité. Donc ça explique déjà ces symptômes, mais à cause de la glycémie. Si on ne fait rien, il peut rentrer dans le coma. Bonjour madame. Bonjour. Je vais vous piquer le doigt un tout petit peu. D'accord. Pour cette dame, le cauchemar a commencé depuis une semaine. Il y a mes 2 côtes qui me font mal. Elle est un peu hors de norme. On va lui administrer de l'insuline. D'un hôpital à un autre, elle se retrouve finalement à la réanimation du CHR où elle loge désormais. 5 jours de soins intensifs, un petit soulagement après l'enfer. Je tousse jusqu'à arriver, il y a mes 2 côtes qui me font mal. Et puis je dis, bon, le lundi matin, je dis, je vais aller sur le clinique Biassa. Après, on m'a fait le Covid. On a envoyé que c'est positif. Arrivé ici, la toux a diminué. Les filles sont en bonne évolution. Donc, mais elle est encore sous oxygène en petite quantité. L'objectif suivant, c'est qu'on enlève totalement l'oxygène. Monsieur, bonjour. Comment vous allez? Ça commence par aller. D'accord. Ils ont vécu la maladie dans leur chair, isolés de leurs proches. Des patients qui nous rappellent à quel point aucun d'entre nous n'en a terminé avec le coronavirus. Un virus qui continue de tuer avec des contaminations à grande échelle. Maintenant, plus que jamais, le combat contre le Covid-19 continue. Un combat mené par tous les patients ici et leurs soignants mobilisés depuis près de 2 ans maintenant.